seulement à Julio César Chavez. Combat qui compte pour le championnat du monde des super légers WBC. Vous apercevez les règles avec cette règle des 3 knockdowns qui n'est pas en effet. Et puis l'entrée maintenant de Julio César Chavez qui va disputer ce soir son 34e championnat du monde. C'est le record mondial, toute catégorie, tout boxeur confondu. Lui qui avait attendu 45 combats avant de disputer son premier titre. Et en plus, aujourd'hui, Jean-Claude, c'est un peu un anniversaire pour Julio César Chavez. Il va passer la barre dès son combat, atteindre la barre dès son combat. Atteindre la barre des 100 combats, une carrière extraordinaire. Et j'espère que De La Hoya est prêt parce que lui, Chavez, sera toujours Chavez et c'est pas ce soir qui va changer. Oh, quelle fête, quel accueil! Extraordinaire arène que ce César Palace quand elle est pleine et quand elle accueille un grand champion, peut-être l'un des plus grands de cette dernière décennie. Regardez-le, toujours aussi jeune, aussi enthousiaste, Julio César Chavez qui a toujours fait son travail du mieux possible et qui ce soir va défier la jeunesse. C'est l'expérience face à la jeunesse. Ce sont 2 générations qui s'affrontent. Carrément, on peut le dire, le boxeur des années 90, celui des années de l'an 2000, celle de De La Hoya. Et Julio César Chavez sur ce ring du César Palace sur lequel il a déjà combattu à plusieurs reprises. Julio César Chavez qui est pour Bob Arum le Mohamed Ali de Mexico. Il est attachant, il est drôle et il sera aujourd'hui le grand favori de la majorité des Américano-Mexicains. Pourquoi? Car, dit-il, je suis plus mignon que Oscar De La Hoya. Il a conservé tout son sens de l'humour tout au long de la grande promotion qui a eu lieu. Et on écoute la fin de l'hymne en faveur de Julio César Chavez. Extrêmement décontracté. Et pour Oscar De La Hoya, cela va bien sûr être un test important. Lui dont l'objectif est d'obtenir 6 titres dans 6 divisions. Alors d'un côté, Chavez a disputé jusqu'à présent 99 combats. Oscar De La Hoya, lui, est invaincu pour l'instant en 21 combats, 21 victoires. Et Jean-Claude, un palmarès de KO impressionnant. Ouais, 19 KO. Alors évidemment, Chavez n'a rien à envier. De La Hoya, c'est un jeune pétri de qualité. Ah, je crois que Michael Buffer, ça vaut le coup qu'on l'écoute. The Mexican national anthem to be performed by Mr. Pedro Fernandez. Les hymnes, une tradition. Et regardez comme elle est belle cette arène. L'hymne mexicain en faveur de Julio César Chavez. El acero apresta y el bridón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México!
Et écoutez la foule dans ce César Palace, certainement beaucoup plus entièrement acquise à la cause de Julio César Chavez. L'hymne américain maintenant en faveur d'Oscar De La Hoya, le boxeur d'East Los Angeles. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, all the ramparts we watch were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave. Et l'ovation également pour Oscar De La Hoya, pour cet hymne américain. Avant la présentation officielle de Michael Buffer, c'est un très grand combat auquel vous allez assister. Nous allons assister la présentation en live. On vous la laisse, elle va forcément être superbe. Elle va nous faire vibrer Michael Buffer. This Bud's for you. And Caesars Palace present 12 rounds of boxing for the WBC Super Lightweight Championship of the World. This bout is sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman Dr. James Nave, Commissioners Nat Carasali, Dr. Elias Ghanem, avant le célèbre Let's Get It. Executive Director Mark Ratner, physicians in attendance at ringside, Dr. Flip Homansky, Dr. James Wishgame, Dr. Al Capana, and Dr. Robert Voy. Your timekeepers at the bell are James Cavan and Mike Letchella. This bout is also sanctioned by the World Boxing Council. President at ringside, Jose Sulaiman. Supervisor in attendance for the WBC, Eduardo Lamanzon. The three judges scoring this bout on a 10-point must system will be les juges, Anik ils ont été choisis Larry O'Connell and Daniel Van sur une Deville. cinquantaine de noms présentés. Il y a notamment Daniel Van Deville, le Belge, Larry O'Connell, le Britannique, Anek Ongontagne, le Thaïlandais, et puis Joe Cortez, l'arbitre. And now, ladies and gentlemen, from the site where legends are made, Caesars Palace of Las Vegas, Nevada. This is the moment we've all been waiting for. Let's get ready to rumble! Oh, les frissons! Les frissons qui ont accompagné Michael Buffer. And weighing in at 139 pounds, a young man who captured Olympic gold in 1992 and now has a perfect professional record of 21 victories without a loss, 19 knockouts, and he has won 3 world title belts. Tonight, he goes for world title number 4. Ladies and gentlemen, from East Los Angeles, California, presenting the challenger, 3-time world champion and reigning WBO lightweight champion of the world, the Golden Boy, Oscar De La Hoya. Et ça fait énormément d'années que l'on n'avait pas entendu une ovation
aussi énorme pour Oscar de la Hoya, déjà 3 fois champion en super plume, léger WBO et en léger IBF. Exactly 139 pounds. Wearing white, trimmed with blue and red, he brings a professional record into the ring of 97 victories, 79 knockouts with only 1 loss and 1 draw. One of the finest in the history of boxing. In that record, he has won 5 world title bouts and is considered by many as one of the greatest fighters of the last half-century. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, con Culiacán, Mexico, presenting the 5-time world champion and reigning WBC super lightweight champion of the world, Julio César Chávez. C'est tout simplement fantastique, le combat n'a pas commencé, que l'ambiance est déjà là. Les dernières recommandations avec Joe Cortez. Ok, Julio, Oscar, ayúdame a el camerino. Un arbitre d'expérience. Allez, on veut un combat clair. Les 2 hommes se respectent énormément. Il sera forcément clair, il sera forcément fabuleux, c'est ce que l'on espère. Et rappelez-vous de cette phrase, Chavez a dit avant ce combat, Oscar est un bon boxeur, mais je ne pense pas qu'il connaisse encore bien son métier et qu'il sache ce qu'il attend aujourd'hui. Et pourtant, Oscar de la Hoya est donné favori pour ce combat. Le début de la première reprise. Grande allonge pour Oscar de la Hoya. Style de boxe opposé, ce qui va nous permettre d'assister à ce très beau combat. Avec un Chavez que l'on avait depuis de nombreuses années pas vu aussi en forme, aussi bien entraîné. Il a mis toutes les chances de son côté. Oscar de la Hoya en a forcément bien sûr fait de même du côté de Big Bear. C'est une station de sport d'hiver à 3 heures de Los Angeles où il s'est entraîné depuis plus de 3 mois et demi. Oh, Chavez est déjà blessé. Ah, sur un direct. Blessure de Chavez. Gauche. Ah, c'est embêtant. Évidemment, De la Hoya va essayer d'aggraver cette blessure. Ça peut être un tournant. De la Hoya qui a énormément gagné en puissance, en vitesse. Cela, c'est Dominique Paris, un professeur d'éducation physique d'Orléans qui a suivi sa préparation cardiovasculaire. Qu'il a dit, il a gagné 25 à 30% en puissance et en vitesse. Et tous ses coups font mal déjà. Non seulement cela, mais il y est retourné, il a aggravé la blessure et il est pratiquement aveuglé, Julio César Chavez. Ah, c'est dommage. Et Joe Cortez est obligé d'appeler le médecin de cette réunion. Elle est grave, cette blessure. Lui qui avait déjà été coupé lors d'un combat face à Frankie Randall. Et le combat avait dû être arrêté. C'était important et pour l'instant, Joe Cortez va permettre à Julio César Chavez de repartir. Oh, ce serait trop dommage que le combat s'arrête sur une blessure. Ça va surtout changer la physionomie du combat. Je pense pas que Chavez avait envie de prendre d'accélérer tout de suite. Mais là, même s'il a beaucoup d'expérience, il va peut-être tenter le tout pour le tout. Mais il sait qu'avec De la Hoya, il ne faut pas faire de faute. Il y avait un entraîneur, personne ne l'a oublié, Angelo Dundee, qui nous disait juste avant de ce combat, Chavez sera toujours Chavez. Il va lui rentrer dedans comme un cinglé. Et je me souviens d'un mort de faim qui avait envoyé à terre Oscar de la Hoya. Il est capable de cela, nous disait Angelo Dundee. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Oscar de la Hoya. Julio César Chavez, pardon.
ne se laisse pas prendre, c'est bien ce que fait De La Hoya, c'est très posé. Et là, c'est dommage pour cette blessure. C'est très, vraiment, pourvu que ça ne pose pas. Et c'est obligatoirement un handicap pour Chavez. Il va falloir la soigner dans le coin de son entraîneur, José Martin. Voilà, on va voir cette blessure juste sur l'arcade gauche. On disait, on parlait de sa solidité au niveau du crâne, notamment Jean-Claude. C'est vrai, puisqu'il a été, oh là là, elle est large et profonde la blessure. Je ne sais pas si les caméramans ont pu prendre le coup, la droite. On va revoir, peut-être c'est ça. Je pense, voilà, exactement, une droite, une très belle droite en ligne, réussie par Oscar De La Hoya sur l'arcade gauche de Chavez. Et le début de la deuxième reprise. Ah oui, il va certainement, voilà, provoquer maintenant le combat, le durcir, accélérer Chavez. Même si la blessure est très bien soignée. Et le public du César Palace, les 16 000 spectateurs qui encouragent Chavez. Alors De La Hoya, qui n'est pas expérimenté, qui est beaucoup plus jeune, fait preuve d'une grande maturité là. Pas d'affolement. Son bras avant fonctionne très bien. Et il a été très vite. 2-3 coups avant de donner cette droite. Ah oui, et il peut pas réagir, Julio. C'est vrai qu'il bloque. Beaucoup de coups. Il vient de demander à De La Hoya de venir. Oh, il n'a pas intérêt à trop y aller. Ce qu'il fait, c'est bien. Il est présent. Il est au milieu du ring. Il travaille bien avec son bras avant, sur la pointe des pieds pour se déplacer quand il le faut. Il va très vite. Oscar De La Hoya, qui a été élu boxeur de l'année 95, l'an passé par The Ring, pratiquement le plus célèbre des annuaires de la boxe aux États-Unis. Et il nous disait De La Hoya que c'était tout simplement sa véritable année d'apprentissage 1995 et que 96 devait être celle de la confirmation et il lui faut battre Chavez pour cela. C'est un drôle d'examen de passage, bien sûr, qui est là devant lui, l'empereur tout simplement. Mais c'est parfait ce que fait actuellement De La Hoya, c'est un sans faute. Il ne prend pas de coups. Il est à sa distance à lui. Et le rythme du combat, eh bien, c'est lui qui l'impose. Il travaille beaucoup avec son bras avant, normal avec son allonge. Très vite aussi sur ses appuis. Chavez n'est pas à sa distance. Chavez doit se rapprocher. La blessure qui saigne abondamment à la fin de cette deuxième reprise. Attention, crochet gauche, accompagné. Impressionnant De La Hoya. Impressionnant De La Hoya. Mais pire, c'est ces attitudes de Julio César Chavez qui était un peu perdu, un peu pensif. Il ne faudrait pas qu'il commence à douter. Il faudrait aussi que sa blessure puisse être bien soignée. Regardez ce travail avec le bras avant de la part d'Oscar De La Hoya, lui qui est toujours à sa distance, qui oblige Julio César Chavez à reculer. Et lorsqu'il avance, c'est bien sûr sur ses jambes avec un petit pas de retrait. Il se met hors de portée des coups. C'est large et profond. Et on a vu Oscar De La Hoya regarder à plusieurs reprises dans le coin de Chavez. Lui qui a vu arriver
dans son coin justement Jesus Rivero, un Mexicain qui est devenu un peu l'entraîneur en titre. Robert Alcazar, celui qui le suit depuis 13 ans, étant toujours aussi à ses côtés bien sûr. Le début de la 3e reprise. Chavez le guerrier, Chavez le champion, le cœur de lion. Mais pour l'instant, De La Hoya, c'est une technique impeccable, adaptée à sa morphologie et en fonction de son adversaire. Et non. Et avec le bras avant, il repousse toujours avec ce direct du gauche. Il est élégant, Oscar De La Hoya. Lui qui a eu seulement 23 ans en février dernier. Ouais, bon direct du gauche réussi par De La Hoya. Encore attention à la tête. C'est involontaire. Ah, ça a été courtois, ça a été très courtois pendant toute la période où ils ont fait la promotion, tous les derniers jours ici au César Palace. Mais sur le ring, ils nous l'ont dit. Il n'y aura plus de respect. Du respect, oui, mais plus de cadeaux. Et c'est vrai que tout ce public ici est prêt à faire la fête à ces deux champions. C'est dommage qu'il y ait cette blessure pour l'instant. Il y a eu une énorme promotion d'effectuer fin février et début mars. Les deux hommes ont voyagé dans des avions spécialement affrétés. Attention, on parlait du respect. Ah, c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais bien évidemment. Crochet gauche réussi. Chavez a été touché en contre. Vous parlez c'est vrai, de l'épaisseur de la boîte crânienne de Chavez qui est plus que la moyenne. Ce qui lui permet, mais il ne prend pas beaucoup de coups, enfin, à part dans ses derniers combats, d'encaisser, sauf au menton, où là, on ne peut rien faire. Et au menton, le menton, c'était aussi de la part de beaucoup d'anciens champions comme George Foreman, Léonard. Le point d'interrogation, est-ce que le menton de Oscar De La Hoya peut-il encaisser les coups de Julio César Chavez? Ah, on l'a vu au début de sa carrière professionnelle. Il a subi la loi du menton. Le menton, ça ne pardonne pour personne. Il est allé à terre à plusieurs reprises face à des boxeurs, notamment comme Valenzuela. Ah, il va trop vite De La Hoya pour l'instant. Il anticipe, il empêche l'empereur de s'exprimer. Et à la fin de cette 3e reprise, on ne peut pas faire autrement que de donner le jeune Oscar De La Hoya en avance. Voilà, à droite, vous avez Jesus Rivero, cet homme de 66 ans. Il y a aussi le soigneur qui serait peut-être bien utile dans le coin de Chavez, Chuck Bodak, que l'on connaît bien, que vous connaissez bien maintenant. Il a fêté ses 80 printemps au début de la semaine. Toujours la même tactique mise en application, là oui, mais c'est pas méchant. Ils ont trop de respect l'un pour l'autre pour faire des gestes qui ne seraient pas courtois. Mais c'est la boxe, c'est dur. De La Hoya est prêt, vous avez vu physiquement, il a changé. La 4e reprise, il s'est transformé chez lui à Big Bear et c'est reparti. Ah ouais, c'est reparti très vite sous l'impulsion du champion de Chavez. Oui, le crochet gauche au front, heureusement trop haut. Et les acclamations à chaque fois qui ponctuent ces accélérations, ces coups portés par Chavez. Ah, il fait très très chaud encore ce soir. Actuellement 31 degrés sur ce ring du César Palace où l'on a vu de très grands affrontements depuis
2 décennies. C'est la vitesse, il anticipe bien De La Hoya pour l'instant. Et c'est la bonne tactique, bien évidemment. Il est normal que Chavez ait un temps de retard. Il faut qu'il impose sa puissance, Chavez. Mais en a-t-il suffisamment pour bousculer De La Hoya qui a changé? Bloqué heureusement, mais regardez cette blessure qui se remet à saigner. Non, le crochet gauche a été bloqué. De La Hoya n'a pas bougé, n'a pas bronché. Il sert Roberto vraiment terriblement cette blessure. On le voit, Chavez a besoin de se poser à nouveau. Ah non, bien, joli, sur la côte flottante. Avec ce coup et la bagarre dans cette 4e reprise. A Le tourné à César l'avantage. est debout. Les 2 hommes aussi. Mais Julio César Chavez est blessé. Et oui, cette bagarre provoquée par Chavez a tourné à l'avantage du challenger. Le challenger qui est mal en point en ce moment. Qui a été touché par des uppercuts. Le champion qui est touché aussi, qui a une hémorragie nasale. Et qui dit encore à Oscar De La Hoya de venir. Il reste 30 secondes. Regarde le visage en sang du côté d'Oscar De La Hoya. On craignait, beaucoup craignaient blessure pour Chavez. Malheureusement, c'est le cas. Là, oh là là. Ça discute. On arrête. On ne peut pas continuer. Julio César Chavez est arrêté, blessé. Le nouveau champion des super légers WBC, c'est Oscar De La Hoya. Irréprochable, irréprochable lui. Malheureusement pour Chavez qui est un énorme champion, il ne méritait pas cela. Il méritait de pouvoir défendre ses chances autrement. Le sort en a voulu, a voulu que ce soit comme cela. C'est dommage parce que ça a faussé le combat. En fait, très